Pour la première fois depuis son lancement en 2009, BMW lance son plus petit SUV, le X1, en version 100% électrique. Alors on avait pu essayer déjà la version diesel de ce nouveau SUV, la version S-Drive 18D, le plus petit diesel. On avait pu à la fois appréhender son nouveau design mais aussi son comportement routier. Ici on a derrière nous le iX1 X-Drive 30 avec ses deux moteurs électriques. Alors tout d'abord au niveau du look de ce SUV, difficile de voir à première vue qu'il s'agit d'un véhicule électrique, surtout dans cette finition M-Sport. D'habitude sur le iX1 en finition X-Line, on a plusieurs appendices bleus, notamment au niveau de ses aérateurs, mais aussi on va le voir sur les baguettes sur les côtés qui sont bleus. On a uniquement sur cette finition M-Sport notre logo ici avec un liseré bleu, donc qui nous indique qu'on est bien sur un modèle électrique. On a toujours une calandre fermée, donc par rapport à la version thermique, une petite différence. Et enfin, juste un petit i posé sur la calandre. Sinon, rien ne change sur cette calandre. On a toujours le gros museau, les optiques avec une nouvelle signature lumineuse et enfin ce capot un peu plus nervuré. Concernant les dimensions, rien ne change puisqu'on est toujours sur un véhicule qui fait 4,50 m de long pour 1,84 m de large et enfin 1,61 m de haut. A noter aussi que sur notre modèle d'essai, on a les plus grandes jantes disponibles en 20 pouces. Enfin, à l'arrière, on a juste une petite mention iX1 qui nous confirme que l'on a bien affaire à un modèle électrique. Alors à bord de ce iX1, finalement rien ne change par rapport à la version thermique, sauf si ce n'est peut-être ce petit liseré bleu au centre du logo. On a toujours une très belle finition intérieure et ça faisait partie des gros points forts du X1. On a une présentation qui est très soignée, on a des matériaux de très bonne qualité, avec notamment beaucoup de cuir apparent, surtout sur cette finition M-Sport, avec notamment ici, on le voit, une surpiqûre bleue par exemple. On a très peu de plastique dur, beaucoup de plastique moussé. Face au conducteur, on retrouve cette grande dalle incurvée qui est présente sur tous les modèles de la gamme BMW. Les modèles récents, on a deux écrans de 10 pouces, alors ils sont plutôt très réactifs et ça c'est un bon point. Il y a une bonne définition et finalement l'ergonomie est plutôt bonne. Enfin, on a aussi un très bon niveau de confort sur ce iX1. C'était un des gros points forts. Donc là, on a une bonne position de conduite avec beaucoup de niveaux de réglage et aussi surtout des sièges qui sont très confortables avec un bon maintien latéral. À l'arrière, rien ne change ou presque par rapport à la version thermique. On est toujours aussi bien assis. On a finalement pas mal de place. Là, le siège est réglé sur ma position pour le siège conducteur. Donc je fais 1,87 m et finalement, on a aussi beaucoup de place au niveau de la tête, surtout ici avec un ciel de toit qui peut s'ouvrir. On a aussi pas mal de rangements, c'est assez pratique. Là, par exemple, on peut poser son coude et avoir deux gobelets. Finalement, la seule différence par rapport au X1, c'est cette banquette arrière qui n'est plus coulissante et ça, c'est dû notamment aux batteries et aux chargeurs qui prennent plus de place. Enfin, un dernier mot sur le coffre. Ici, on perd une cinquantaine de litres par rapport à la version thermique, toujours à cause des batteries. On dispose environ de 490 litres de chargement disponible, ce qui reste dans la moyenne de la catégorie. Si le X1 en version thermique était relativement un quasi sans faute, si on veut être pointilleux, on pourra quand même noter ces motorisations qui étaient toutefois un petit peu bruyantes, notamment avec le 3 cylindres. On avait essayé la version diesel et il s'était montré un petit peu sonore à l'essai et avec un couple moteur-boîte un petit peu perfectible. Il y avait quelques à-coups. Ici, rien de tout ça. Avec le iX1 finalement, cette version électrique vient gommer ce dernier défaut. On a une conduite qui se fait tout en douceur et finalement c'est une motorisation qui se prête plutôt parfaitement à ce petit SUV. Avec ce iX1 par rapport à la version thermique, finalement on a un confort qui est amélioré et surtout un niveau de silence qui est fort appréciable. On a peu de bruit de roulement, on n'a pas beaucoup de bruit d'air aussi et l'insonorisation est quand même meilleure. Si on veut rentrer un petit peu plus au niveau de la technique, on a donc un moteur électrique sur chaque essieu, ce qui fait une puissance totale de 230 kW. On a à peu près 313 chevaux qui sont accessibles sous le pied droit. Et pour les atteindre complètement, il faut appuyer sur cette gâchette à gauche du volant. Une fois qu'on active le mode boost, on a environ 10 secondes pour exploiter les 313 chevaux au total. C'est plutôt pratique pour ce qui est des dépassements, ils se font en toute sécurité.
Et finalement, on a une version électrique qui est plus puissante que les deux versions thermiques les plus puissantes, notamment le 23i en essence, qui développait un peu plus de 200 chevaux. D'ailleurs, on fait mieux sur l'exercice du 0 à 100. Sur le 23i, on était environ à plus de 7 secondes, et sur les versions diesel et les petits moteurs, on était environ à 9 secondes pour ce même exercice. Donc finalement, cette version électrique n'a rien à envier à ces versions thermiques, et c'est même finalement le choix le plus logique au niveau du confort et au niveau du silence. Et en plus, avec ce surplus de puissance, on a finalement le meilleur des deux mondes. Au niveau de l'agrément de conduite, du coup, avec ce iX1, on a quelque chose qui est toujours aussi souple, ça c'est bien. Par contre, au niveau des suspensions, c'est toujours un petit peu ferme. On sent passer les dos d'âne et les quelques aspérités de la route. Si on veut évoluer à un rythme un petit peu plus soutenu avec ce iX1, eh bien c'est tout à fait permis. On a les batteries qui sont logées vraiment dans le plancher, donc on a peu de roulis vu que les batteries abaissent le centre de gravité. Alors justement, au niveau du poids de ce iX1, on est à 2,80 tonnes précisément. Donc on est quand même à 400 kg de plus que les versions thermiques, mais finalement ça se ressent peu. Surtout avec ce surplus de puissance, finalement ça ne pose aucun problème à la conduite. En revanche, petit point à noter par rapport aux versions thermiques, ici on a des pneus qui sont moins performants, électrique oblige, pour avoir une meilleure autonomie, donc le grip est un petit peu moins bon que les versions thermiques. Alors au niveau de l'autonomie, qu'est-ce que ça donne sur ce petit iX1? Ici, on a des batteries qui font un total de 64,7 kWh, ce qui permet environ une autonomie de 439 km en cycle WLTP, donc ça, ce sont les chiffres annoncés. Alors sur notre essai du jour, en conduite avec un rythme un peu plus soutenu et des portions d'autoroute, mais aussi un petit peu de ville, en cycle mix, ici, on est environ à 23,8 kWh au 100 km. Il faut noter aussi qu'on est avec une météo qui est très défavorable. Il fait à peu près 2 degrés, donc forcément, avec une température qui diminue, c'est mauvais pour la batterie, on consomme plus. Avec ces conditions-là, du coup, dans un cycle mixte, il faudra malheureusement pas espérer plus de 320-330 km d'autonomie réelle. En revanche, avec des conditions un petit peu plus clémentes, avec un peu plus de 20 degrés et un mode éco activé, un mode efficient, on pourra sans aucun problème dépasser les 350 voire atteindre les 400 km en ville. Mais évidemment, on confirmera ces chiffres avec le labo d'AutoPlus. Au niveau de la recharge, ce petit iX1, il accepte la recharge rapide DC, donc sur une borne rapide à 130 kW, donc ce qui est quand même plutôt bon. On peut espérer regagner jusqu'à 80% d'autonomie en un peu moins de 30 minutes, donc ça aussi, c'est un bon point. Alors pour conclure, on va parler des tarifs. Donc si les versions thermiques, elles débutent autour de 40 000 €, ici cette version électrique débute à partir de 57 150 €. Donc ça c'est pour la version xDrive 30. Pour ce tarif, on a la finition X-Line. Si vous voulez la version M-Sport comme notre version d'essai, il faudra tabler plutôt autour des 60 000 € sans compter les nombreuses options que peuvent avoir ce SUV. Alors c'est quand même assez cher payé, surtout quand on voit ce que fait la concurrence, notamment avec les baisses de prix chez Tesla. Par exemple, si on prend le Model 3 grande autonomie qui est passé sous la barre des 52 000 €, il dispose lui de 450 km d'autonomie réelle. Ici, on est quand même à 100 km de moins. Néanmoins, avec ce X1 en version électrique, on a quand même un des meilleurs SUV de sa catégorie. Il réunit le meilleur des deux mondes, surtout quand on a conduit la version thermique. Avec l'électrique, on a un confort qui est maximal, on a plus de chevaux et l'autonomie n'est pas si ridicule que ça dans des bonnes conditions. Donc finalement, même à ce niveau tarifaire, on se laisse quand même séduire par ce iX1 qui est assez mature et qui bénéficie de toutes les évolutions de BMW depuis 2009 sur cette gamme.